Bienvenue, cher créateur de réalité. Mon nom est William et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir, encore une fois, d'être de retour avec vous pour vous lire un nouvel ouvrage merveilleux. Il y a quelques semaines, dans le groupe des créateurs de réalité, plusieurs d'entre vous m'ont recommandé de faire la lecture des ouvrages d'un certain Dr. Joseph Murphy. En faisant plusieurs recherches sur Joseph, j'ai même découvert qu'il avait eu un mentor en commun avec Neville Goddard. J'ai été très intrigué et j'ai commencé tout de suite à lire son livre qui s'intitule « La puissance de votre subconscient ». Et dès le début, j'ai été accroché par ce contenu merveilleux. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire les chapitres qui traitent sur la guérison par l'esprit. Dans un monde où la peur guide malheureusement l'état de santé de la plupart des gens, je crois que de lire cet ouvrage est pour vous un cadeau essentiel que je ne pouvais pas garder pour moi. Et donc, comme la lecture que j'ai enregistrée dure un total de 2h30, j'ai décidé de la publier en 3 parties. Et cette vidéo sera la partie numéro 1. À la suite des 3 vidéos, je publierai une méditation que j'ai enregistrée pour vous aider à guérir votre corps avec l'esprit. J'ai très hâte de vous la présenter. Je laisserai un lien dans la description pour le livre complet de Joseph Murphy, que je recommande fortement, ainsi qu'un lien pour ceux qui désirent rejoindre le groupe Facebook des créateurs de réalité, qui est maintenant à 400 membres. Merci beaucoup, chers créateurs, et voici maintenant la guérison par l'esprit de Joseph Murphy. La puissance miraculeuse de votre subconscient. Il est insensé de croire que la maladie vous frappera, que vous serez blessé ou que l'on peut vous faire du tort. Ayez plutôt la conviction que vous serez en bonne santé, que vous connaîtrez la prospérité, la paix, l'abondance et que Dieu guidera vos pas. La puissance de votre subconscient est énorme. Il vous inspire, vous guide et il vous révèle les noms, les faits et les lieux stockés dans votre mémoire. Votre subconscient déclenche les battements de votre cœur, il contrôle la circulation de votre sang, règle les fonctions de digestion, d'assimilation et d'élimination. Lorsque vous mangez un morceau de pain, votre subconscient le transforme en tissu, en muscle, en os et en sang. Ce processus dépasse l'entendement de l'homme le plus sage de la Terre. Votre subconscient contrôle tous les mécanismes vitaux, toutes les fonctions de votre corps, et il connaît la solution à tous les problèmes. Votre subconscient ne dort jamais, ne se repose jamais. Il est toujours en activité. Vous pouvez découvrir sa miraculeuse puissance en lui exposant clairement, avant de vous endormir, que vous souhaitez que telle chose s'accomplisse. Vous serez ravi de constater que des forces seront libérées en vous, qui vous donneront le résultat désiré. Voilà une source de puissance et de sagesse qui vous met en rapport avec l'omnipotence, c'est-à-dire avec la puissance qui fait tourner le monde, dirige les planètes dans leur course et fait briller le soleil. Votre subconscient est la source de vos idéaux, de vos aspirations et de vos impulsions altruistes. C'est par le subconscient que Shakespeare perçut les grandes vérités cachées à la plupart des hommes de son temps. Indubitablement, c'est la réponse de son subconscient qui permit au sculpteur grec Phidias d'exprimer dans le marbre et dans le bronze la beauté, l'ordre, la symétrie et la proportion. C'est le subconscient qui fit peindre à Raphaël ses Madones. À Beethoven, il inspira ses symphonies. En 1955, je fis des conférences à la Yoga Forest University, à Rishikesh, en Inde, et je m'entretins avec un chirurgien de Bombay qui s'y trouvait en visite. Il me parla du docteur James S. Dye, chirurgien écossais qui travailla au Bengale avant que ne fussent découverts l'éther et autres substances anesthésiques modernes. Entre 1843 et 1846,
le docteur Esdaille pratiqua environ 400 opérations importantes de toutes sortes, telles que des amputations, l'excision de tumeurs, de cancers, ainsi que des opérations aux yeux, aux oreilles et à la gorge. Ces interventions furent pratiquées sous anesthésie mentale. Ce chirurgien de Rishikesh m'informa que la mortalité post-opératoire chez les patients du docteur Esdaille avait été extrêmement basse, probablement de l'ordre de 2 ou 3%. Les malades ne ressentaient aucune douleur et aucun décès ne survint pendant les interventions. Le docteur Esdaille suggérait au subconscient de tous ces malades en état d'hypnose que nulle infection ni septicémie ne se produirait. Il faut vous souvenir que cela eut lieu bien avant que Louis Pasteur, Joseph Lister et d'autres n'eussent découvert l'origine bactérienne des maladies et les infections dues à l'absence de stérilisation des instruments et à la virulence des microbes. Mon interlocuteur indien me dit que la mortalité réduite et l'absence générale d'infection, réduite elle aussi au minimum, étaient sans aucun doute attribuables aux suggestions que le docteur Esdaille faisait au subconscient de ses patients, lequel réagissait conformément à ces suggestions. Songez-y, il y a plus d'un siècle et demi, ce chirurgien écossais qui avait parcouru le monde a découvert comment utiliser le pouvoir miraculeux du subconscient. Cela suffit pour être saisi d'émerveillement. Vous pouvez vous aussi détenir le pouvoir transcendantal qui a inspiré le docteur Esdaille et protégé ses patients du danger et de la mort. Votre subconscient peut vous libérer des contraintes de temps et d'espace. Il peut vous soulager de toutes vos souffrances. Il peut vous donner toutes les solutions à vos problèmes, quels qu'ils soient. Il existe en vous une puissance qui transcende largement votre intellect et qui vous émerveillera. Toutes ces expériences vous réjouiront et vous conduiront à croire en la puissance miraculeuse de votre subconscient. Votre subconscient est votre livre de vie. Quelles que soient vos pensées, vos croyances, vos opinions, vos théories, ou quels que soient les dogmes que vous acceptez, imprimez-les dans votre subconscient. Vous en ferez l'expérience en tant que manifestation objective de circonstances, de conditions et d'événements. Ce que vous inscrirez au-dedans, vous en ferez l'expérience au-dehors. Vous avez deux côtés à votre vie, le côté objectif et le côté subjectif. Le côté visible et le côté invisible. La pensée et sa manifestation. Votre pensée est reçue par votre cerveau, qui est l'organe de votre esprit conscient, raisonnant. Lorsque votre esprit conscient, objectif, accepte complètement une pensée, elle est envoyée au plexus solaire, que l'on appelle le cerveau de votre esprit, où elle prend corps et se manifeste dans votre expérience. Nous l'avons déjà dit, votre subconscient ne discute pas. Il n'agit que selon ce que vous lui proposez. Il accepte votre verdict, c'est-à-dire les conclusions de votre esprit conscient, comme étant définitifs. Voilà pourquoi vous écrirez sans cesse sur le livre de la vie, car vos pensées deviennent vos expériences. L'essayiste américain Ralph Waldo Emerson a déclaré « L'homme est ce qu'il pense tout au long du jour. » Ce qui est imprimé dans le subconscient s'exprime. William James, le père de la psychologie américaine, affirme que la puissance capable de mouvoir le monde est dans votre subconscient. Votre subconscient est uni à l'intelligence infinie, à la sagesse sans bornes. Il s'abreuve à des sources cachées et on l'appelle la loi de la vie. Tout ce que vous enregistrez dans votre subconscient, il va aveuglément le manifester. Il importe donc que vous lui imprimiez des idées justes et des pensées constructives. La raison pour laquelle il y a, de par le monde, tant de discorde et de misère, c'est que les hommes ne comprennent pas l'interaction de leur esprit conscient et de leur esprit inconscient. Lorsque ces deux principes travaillent en accord, dans la concorde et la synchronisation, vous obtenez la santé, le bonheur, la paix et la joie.
Il n'y a ni discorde, ni maladie, quand le conscient et le subconscient agissent de concert, harmonieusement et paisiblement. La tombe d'Hermès fut ouverte, avec une atmosphère de grande expectative et d'émerveillement, parce que les gens croyaient qu'elle contenait le secret des âges. Le secret, c'était « il en est au-dedans comme il en est au-dehors. Ce qui est en haut est aussi en bas. » En d'autres termes, tout ce qui est imprimé dans votre subconscient s'exprime sur l'écran de l'espace. Cette même vérité fut proclamée par Moïse, Ésaïe, Jésus, Bouddha, Zarathustra, Lao Tzu et par tous les sages illuminés de toutes les époques. Tout ce que vous sentez vrai subjectivement s'exprime dans des conditions, des expériences et des événements. Il faut que l'action et l'émotion s'équilibrent. Comme il en est dans le ciel, votre propre esprit, il en est sur la terre, dans votre corps et dans votre entourage. Voilà la grande loi de la vie. Vous trouverez la loi d'action et de réaction dans toute la nature. Il faut qu'il y ait équilibre entre elles. C'est alors que l'harmonie s'ajoute à l'équilibre. Vous êtes ici-bas pour permettre aux principes de toute vie de passer rythmiquement et harmonieusement à travers vous. Ce que vous recevez doit être égalité avec ce que vous donnez. L'impression et l'expression doivent être égales. Toute votre frustration provient de désirs insatisfaits. Les pensées négatives, destructives et erronées engendrent des émotions destructrices qui vont chercher à s'extérioriser. Étant de nature négative, ces émotions s'expriment fréquemment par des ulcères, des troubles cardiaques, de l'hypertension et des états d'anxiété. Quelle idée, quel sentiment entretenez-vous à votre sujet en ce moment? Chaque partie de votre être exprime cette idée. Votre vitalité, votre corps, l'état de vos finances, vos amis, votre position sociale représentent une réflexion parfaite de l'idée que vous vous faites de vous-même. Cela est la signification véritable de ce qui s'imprime dans votre subconscient et qui s'exprime dans tous les aspects de votre vie. Nous nous nuisons à nous-mêmes en entretenant des pensées négatives. Combien de fois vous êtes-vous fait mal en vous mettant en colère, en étant plein de crainte, de jalousie ou de sentiments de vengeance? Ce sont là autant de poisons qui pénètrent dans votre subconscient. Vous n'êtes pas né avec ces attitudes négatives. Nourrissez votre subconscient de pensées vivifiantes et vous effacerez complètement tous les prototypes négatifs que vous y aurez logés. À mesure que vous continuerez de le faire, le passé sera aboli et oublié. Le subconscient guérit une tumeur maligne de la peau. Une guérison personnelle sera toujours le témoignage le plus convaincant de la puissance du subconscient. J'ai souffert, il y a de nombreuses années, d'un cancer de la peau. J'ai consulté les plus grands médecins qui m'ont prescrit les meilleurs traitements, à la fine pointe de la recherche, mais sans succès. Le cancer continuait inexorablement sa progression. Un pasteur, doué d'une profonde connaissance de la psychologie, m'expliqua le sens profond du psaume 139, dans lequel il est dit « Tous mes membres furent inscrits dans son livre, formés en continuation, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Il m'expliqua que le terme « livre » signifie l'esprit subconscient qui créa et façonna tous mes organes à partir d'une cellule invisible. Il me fit remarquer ainsi que, puisque mon subconscient avait fait mon corps, il pouvait aussi le recréer et le guérir selon le prototype parfait qu'il contenait. Ce pasteur me désigna sa montre et me dit « Cette montre a été faite par un horloger. Celui-ci en a eu d'abord l'idée dans son esprit avant que la montre ne devint une réalité objective. Et si la montre se dérègle, l'horloger sait comment la régler. » Mon ami me rappela que
l'intelligence subconsciente qui créa mon corps était comme l'horloger et qu'elle savait exactement comment guérir, restaurer et diriger toutes les fonctions vitales et tous les mécanismes de mon corps, mais que j'avais à lui donner l'idée de la santé parfaite. Cela, ce serait la cause, la guérison serait l'effet. Je me mis à prier de la façon simple qui suit. Mon corps et tous mes organes furent créés par l'intelligence infinie de mon subconscient. Elle sait comment me guérir. Sa sagesse façonne tous mes organes, mes tissus, mes muscles et mes os. Cette présence curative infinie qui est en moi transforme à présent chaque atome de mon être et me rend sain et parfait. Je rends grâce pour la guérison qui, je le sais, s'accomplit maintenant. Les œuvres de l'intelligence créatrice qui est en moi sont merveilleuses. Je répétais ainsi cette simple prière à haute voix pendant environ 5 minutes, 2 ou 3 fois par jour. Au bout d'environ 3 mois, ma peau était saine et parfaite. Comme vous le voyez, tout ce que je fis, ce fut de donner à mon subconscient des prototypes vivifiants de santé, de beauté et de perfection, oblitérant ainsi les images et les prototypes mentaux négatifs qui s'étaient logés dans mon subconscient et qui étaient la cause de tout mon mal. Rien n'apparaît sur votre corps si ce n'est l'équivalence mentale de ce qui est dans votre esprit. En transformant votre esprit, en le saturant d'incessantes affirmations, vous transformerez votre corps. Voilà la base de toute guérison. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme, mon esprit subconscient, le sait bien. Psaume 139, 14. Toutes les maladies ont leur origine dans l'esprit. Aucune maladie n'affecte l'organisme, à moins qu'il y ait un modèle qui lui corresponde dans l'esprit. Il existe un processus qui mène à la guérison, et c'est la foi. En réalité, il n'existe qu'un seul pouvoir de guérison, le subconscient. Trouvez l'image qui vous guérira. Sachez que, si vous donnez les bonnes indications à votre subconscient, il guérira votre corps et votre esprit. Comment le subconscient contrôle toutes les fonctions du corps? Que vous soyez éveillé ou endormi, l'action incessante, inlassable de votre subconscient contrôle toutes les fonctions vitales de votre corps, sans l'aide de votre conscient. Par exemple, pendant votre sommeil, votre cœur continue de battre régulièrement. Vos poumons ne se reposent pas, et le processus d'inspiration et d'expiration par lequel votre sang absorbe l'air pur se poursuit tout comme lorsque vous êtes éveillé. Votre subconscient contrôle votre digestion et vos sécrétions glandulaires, ainsi que toutes les mystérieuses opérations de votre corps, que vous soyez éveillé ou endormi. Si c'était votre esprit conscient qui était responsable de vos fonctions organiques, il n'arriverait pas à vous garder en vie très longtemps, car les processus présidant au maintien de la vie sont trop complexes et étroitement liés. Le cœur-poumon artificiel utilisé pendant les chirurgies à cœur ouvert constitue certainement l'une des merveilles de la technologie médicale, mais ce qu'il effectue est infiniment plus simple que ce que votre subconscient accomplit jour après jour, année après année. Supposons que vous vous trouvez dans la cabine de pilotage d'un avion. Vous seriez incapable de prendre les commandes, mais vous pourriez facilement distraire le pilote et occasionner des difficultés. De même, votre esprit conscient est incapable de faire fonctionner votre organisme, mais il est néanmoins capable d'en entraver le bon fonctionnement. L'inquiétude, l'anxiété, la peur et la dépression peuvent nuire au fonctionnement du cœur, des poumons, de l'estomac et des intestins. La communauté médicale commence à prendre très au sérieux les maladies reliées au stress parce qu'elles nuisent au fonctionnement de l'organisme. Lorsque vous ressentez un malaise, qu'il soit d'ordre physique ou émotif, la meilleure chose à faire est de lâcher prise, de vous relaxer et de calmer votre esprit.
Adressez-vous à votre subconscient. Demandez-lui de reprendre les rênes en ramenant en vous la paix, l'harmonie et l'ordre divin. Vous constaterez que tout rentrera dans l'ordre. Adressez-vous à votre subconscient avec autorité et il vous obéira. Comment faire travailler le subconscient à votre profit? La première chose dont il faut se rendre compte, c'est que le subconscient agit continuellement. Il est actif jour et nuit, que vous agissiez ou non sur lui. Votre subconscient est le constructeur de votre corps, mais vous ne pouvez percevoir, vous ne pouvez entendre consciemment cette silencieuse activité intérieure. Vous avez affaire à l'esprit conscient et non à votre subconscient. Occupez donc votre conscient par l'attente du meilleur et assurez-vous que les pensées que vous entretenez habituellement sont basées sur tout ce qui est beau, vrai, juste et bienséant. Commencez à présent à prendre soin de votre esprit conscient, étant convaincu dans votre cœur et dans votre âme que votre esprit subconscient exprime, reproduit et manifeste toujours ce qui est conforme à votre façon de penser habituelle. Souvenez-vous que, de même que l'eau prend la forme du tuyau dans lequel elle coule, le principe vital qui est en vous coule à travers vous selon la nature de vos pensées. Affirmez que la présence curative de votre subconscient coule à travers vous en tant qu'harmonie, santé, paix, joie et abondance. Pensez à elle comme à une intelligence vivante, à un compagnon merveilleux. Croyez fermement qu'elle coule à travers vous pour vous vivifier, vous inspirer et vous enrichir. Elle va réagir conformément à la force de votre affirmation. Il vous est donné selon votre foi. Comment le principe curatif du subconscient guérit des nerfs optiques atrophiés? Le cas célèbre et authentique de Madame Beer, en France, est consigné dans les archives du Bureau des constatations médicales de Lourdes. Madame Beer était aveugle. Ses nerfs optiques étaient atrophiés. Elle se rendit à Lourdes et fut miraculeusement guérie. Ruth Cranston, une jeune femme protestante qui fit une enquête sur les guérisons de Lourdes, écrivit ce qui suit au sujet de Madame Beer. À Lourdes, elle recouvra la vue. C'était incroyable, ses nerfs optiques restant toujours sans vie et inutiles, comme le certifièrent plusieurs médecins après des examens répétés. Un mois plus tard, un nouvel examen révéla que la fonction visuelle était redevenue normale. Mais au début, pour autant que les examens médicaux le révélassent, Madame Beer voyait avec des yeux morts. Je me suis rendu à Lourdes à plusieurs reprises et j'ai, moi aussi, été le témoin de guérison. Comme nous l'expliquerons dans le prochain chapitre, il n'y a aucun doute sur le fait que des guérisons s'accomplissent dans bien des églises tout autour du monde, qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes. Madame Beer ne fut pas guérie par les eaux de Lourdes, mais par son propre subconscient qui répondit à sa foi. Le principe curatif caché en son subconscient répondit à la nature de sa pensée. La croyance, la foi, est une pensée maintenue dans le subconscient. Cela veut dire que l'on accepte quelque chose comme vrai. La pensée qui est acceptée s'exécute automatiquement. Indubitablement, Madame Beer se rendit à Lourdes, animée d'une grande foi, pleine d'espérance. Elle avait dans son cœur la conviction qu'elle serait guérie. Son subconscient répondit en conséquence, libérant les forces curatives toujours présentes. Le subconscient qui crée à l'œil peut certainement redonner la vie à un nerf mort. Il vous est donné selon votre foi. Comment donner à votre subconscient l'idée de la santé parfaite? J'ai connu à Johannesburg, en Afrique du Sud, un pasteur protestant qui m'expliqua la méthode dont il s'était servi pour donner à son subconscient l'idée de la santé parfaite. Il avait un cancer du poumon. Sa technique, qu'il m'exposa, avait été la suivante. Plusieurs fois par jour,
je m'assurais d'être complètement détendu mentalement et physiquement. Je calmais mon esprit en lui parlant comme suit. Mes pieds sont détendus, mes chevilles sont détendues, mes jambes sont détendues, mes muscles abdominaux sont détendus, mon cœur et mes poumons sont détendus, ma tête est détendue, tout mon être est complètement détendu. En 5 minutes environ, je me trouvais dans un état de somnolence, et j'affirmais alors la vérité suivante. La perfection de Dieu s'exprime à présent à travers moi. L'idée de la santé parfaite remplit maintenant mon subconscient. L'image que Dieu a de moi est une image parfaite. Et mon subconscient recrée mon corps en parfait accord avec l'image parfaite qui est maintenue dans l'Esprit de Dieu. Ce pasteur a connu une guérison remarquable. La technique qu'il a utilisée, simple et directe, a permis à sa vision d'une santé resplendissante de s'imprimer dans son subconscient. Un autre moyen merveilleux est celui de l'imagination scientifique disciplinée. Je dis un jour à un homme qui souffrait de paralysie fonctionnelle de se représenter avec acuité marchant dans son bureau, de se sentir toucher son bureau, de s'entendre répondre au téléphone et de se voir faire tout ce qu'il ferait normalement s'il était guéri. Je lui expliquai que cette idée et cette image mentale de santé parfaite seraient acceptées par son subconscient. Il se mit à vivre son rôle et se sentit vraiment revenu à son bureau. Il avait compris qu'il donnait à son subconscient de quoi travailler positivement. Son subconscient était le film sur lequel s'imprimait l'image qu'il créait. Un jour, après plusieurs semaines de ce conditionnement fréquent de son esprit par cette image mentale, le téléphone sonna, comme cela avait été convenu, et ne cessa de sonner alors que sa femme et son infirmière étaient sorties. Le téléphone était à 10 mètres de lui. Néanmoins, il parvint à répondre. Dès cet instant, il fut guéri. La puissance curative de son subconscient avait répondu à son image mentale et la guérison avait suivi. Cet homme avait souffert d'un blocage mental qui empêchait l'impulsion du cerveau d'atteindre ses jambes. Par conséquent, il disait qu'il ne pouvait marcher de nouveau. Lorsqu'il tourna son attention vers la puissance curative intérieure, cette puissance coula à travers son attention concentrée, lui permettant de marcher à nouveau. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. MT 21-22. Résumé. Numéro 1. Votre subconscient contrôle toutes les fonctions vitales de votre corps et il connaît la solution à tous les problèmes. Numéro 2. Avant de vous endormir, adressez une requête spéciale à votre subconscient et faites la preuve de sa miraculeuse puissance. Numéro 3. Tout ce que vous imprimez dans votre subconscient s'exprime sur l'écran de l'espace en tant que conditions, expériences et événements. Par conséquent, vous devez surveiller soigneusement toutes les pensées que vous entretenez dans votre conscient. Numéro 4. La loi d'action-réaction est universelle. Votre pensée est action et la réaction est la réponse automatique de votre subconscient à votre pensée. Surveillez donc vos pensées. Numéro 5. Toute frustration a pour cause des désirs insatisfaits. Si vous permettez à votre pensée de s'attarder aux obstacles, aux délais et aux difficultés, votre subconscient répondra en conséquence et vous entraverez votre propre bien. Numéro 6. Le principe de vie circule librement en vous. Nourrissez votre subconscient de pensées d'harmonie, de santé et de paix et vous retrouverez la santé. Numéro 7. Occupez votre esprit conscient avec l'attente du meilleur. Votre subconscient reproduira fidèlement votre façon de penser habituelle. Numéro 8. Imaginez l'heureux dénouement
la solution de votre problème. Sentez la joie de l'accomplissement, et ce que vous imaginez et sentez va être accepté par votre subconscient qui va le mettre en œuvre. Imaginez que vos désirs se réalisent jusqu'à croire que cela est réel. Persévérez et vous obtiendrez des résultats indiscutables. Les guérisons par l'esprit dans l'Antiquité. Pensez à Dieu et des bienfaits se manifesteront. Pensez au mal et le mal se produira. Vous incarnez les pensées que vous nourrissez chaque jour. Au cours des âges, des hommes de toutes les nations ont cru instinctivement qu'il existait une puissance curative capable de rétablir les fonctions normales et les sensations du corps humain. Ils croyaient que cette étrange puissance pouvait être invoquée dans certaines conditions et que le soulagement de la souffrance s'ensuivrait. L'histoire de toutes les civilisations présente des témoignages de cette croyance. Dans les premiers âges de l'histoire du monde, le pouvoir d'influencer secrètement les hommes, en bien ou en mal, de guérir les malades, était l'apanage des prêtres et des saints hommes de toutes les nations. La guérison des malades était tenue pour un pouvoir qui leur venait directement de Dieu, et les méthodes de guérison variaient à travers le monde. Elles prenaient la forme de supplications à Dieu au cours de différentes cérémonies telles que l'imposition des mains, les incantations, l'application d'amulettes, de talismans, de bagues, de reliques et d'images. Par exemple, dans les religions de l'Antiquité, les prêtres dans les temples donnaient aux malades des drogues et pratiquaient des suggestions hypnotiques avant le sommeil du patient, lui disant que les dieux viendraient le visiter pendant son sommeil et le guériraient. Beaucoup de guérisons s'ensuivaient. Tout cela était accompli par les puissantes suggestions faites au subconscient du malade. On demandait aux fidèles d'Hécate d'amalgamer des lézards, de la résine, de l'encens et de la myrrhe et de plier le tout à l'extérieur la nuit, au croissant de lune. Après l'accomplissement de ce rite étrange et mystérieux, ils priaient la déesse, avalaient la potion et s'endormaient. Si leur foi était suffisamment forte, ils la voyaient en rêve. Ce rite, qui nous semble à nous, occidentaux, étrange et même fantastique, était néanmoins souvent couronné par des guérisons. En ces temps reculés, les gens ont trouvé des façons très efficaces de puiser dans l'immense puissance du subconscient et de l'invoquer pour guérir. Ils savaient que leur méthode était efficace, mais ils ignoraient comment et pourquoi. Aujourd'hui, nous constatons qu'ils utilisaient de puissantes suggestions qui impressionnaient le subconscient, et celui-ci réagissait en réalisant leurs vœux. Les rituels, les potions et les amulettes frappaient vivement l'imagination des gens et incitaient fortement le subconscient à répondre aux suggestions insistantes du guérisseur. Mais c'est l'inconscient du patient qui accomplissait le travail de guérison. À toutes les époques, des guérisseurs non reconnus par les écoles officielles ont obtenu des résultats remarquables dans des cas où la médecine officielle avait échoué. Cela donne à réfléchir. Comment tous ces guérisseurs de toutes les parties du monde effectuent-ils leur cure? La réponse à cette question est que les guérisons sont imputables à la croyance aveugle du malade, qui libère la puissance curative du subconscient. Beaucoup de ces remèdes anciens étaient étranges, ce qui enflammait l'imagination du malade, exacerbant son émotivité. Cet état d'esprit facilitait la suggestion de la santé, qui était acceptée à la fois par l'esprit conscient et par le subconscient du malade. Nous nous étendrons sur ce sujet au chapitre suivant. Ce que nous dit la Bible sur l'emploi des puissances subconscientes. Tout ce que vous désirez lorsque vous priez, croyez que vous le recevez et vous l'aurez. MC 11, 24. Relisez ce passage de l'apôtre Marc
et remarquez attentivement les différents temps de verbe dans la phrase. Tout ce que vous désirez, lorsque vous priez, croyez que vous le recevez et vous l'aurez. MC 11, 24. Les verbes croire et recevoir sont au présent, mais « et vous l'aurez » est au futur. Ce que cet auteur inspiré nous dit au travers de ce qui semble être une simple nuance dans les temps de verbe est en fait très important. Si nous croyons et acceptons comme vrai le fait que notre désir est déjà accompli, déjà réalisé, alors sa concrétisation est une chose qui se produira dans le futur. Le succès de cette technique dépend de la conviction qu'on y met. Il faut admettre que la pensée, l'idée, l'image est déjà un fait dans l'esprit. Pour que quelque chose acquiert une substance sur le plan de l'esprit, il faut que la pensée l'accepte comme vrai. Voici en quelques mots une directive concise et spécifique qui vous aidera à vous servir de la puissance créatrice de la pensée, par impression dans le subconscient de la chose particulière que vous désirez. Votre idée, votre projet, sont aussi réels sur leur plan propre que le sont votre main ou votre cœur. En suivant la technique biblique, vous éliminerez complètement de votre esprit toute considération de conditions, de circonstances ou toute contingence hostile. Vous plantez dans votre esprit une semence, un concept qui, si vous ne le dérangez pas, va infailliblement germer et fructifier à l'extérieur. La première condition sur laquelle Jésus insistait était la foi. À maintes et maintes reprises, vous lisez dans la Bible, « Il vous est donné selon votre foi ». Si vous plantez dans la terre certaines graines, vous êtes sûr qu'elles vont reproduire leur espèce. Telle est la loi des semences. Si vous faites confiance à cette loi de croissance, vous savez que ces graines vont donner les fruits de leur espèce. La foi dont parle la Bible est une manière de penser, une attitude d'esprit, une certitude intérieure. Le fait de savoir que l'idée que vous acceptez pleinement dans votre esprit conscient va prendre corps dans votre subconscient et se manifester. Dans un sens, la foi consiste à accepter pour vrai ce que votre raison et vos sens nient, c'est-à-dire le fait de fermer la porte au petit esprit conscient, rationnel et analytique pour embrasser une attitude de confiance absolue dans la puissance de votre subconscient. Un exemple classique de la technique biblique se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu 9, 28, 30. Et lorsqu'ils furent rentrés dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire ce que vous demandez ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux et leur dit, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et ils recouvrèrent la vue. Jésus ajouta d'un ton sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Dans les paroles « Qu'il vous soit fait selon votre foi », vous pouvez voir que Jésus faisait appel à la coopération de l'esprit subconscient des aveugles. Leur foi était une grande expectative, un sentiment, une conviction intime que quelque chose de miraculeux allait s'accomplir, que leur prière allait être exaucée, et il en fut ainsi. Voilà quelle est la technique de la guérison, technique consacrée par le temps et utilisée par tous ceux qui guérissent à travers le monde, sans distinction de religion. Dans les paroles « Prenez garde que personne ne le sache », Jésus enjoint aux malades nouvellement guéris de ne pas discuter de leur guérison, afin de n'être pas en butte aux critiques sceptiques et agressives des incroyants. Cela aurait pu tendre à leur enlever le bénéfice reçu de la main de Jésus, en faisant germer des pensées de crainte, de doute et d'anxiété dans leur subconscient. Car avec autorité et puissance, il commanda aux esprits impurs et ils sortirent. LC 4, 36.
Lorsque les malades venaient à Jésus pour être guéris, ils l'étaient par leur foi accordés à la sienne et à sa connaissance de la puissance curative du subconscient. Tout ce qu'il décrétait, il sentait intérieurement que cela était vrai. Il était avec ceux qui avaient besoin d'aide, dans l'unique esprit subjectif universel, et sa connaissance et sa conviction silencieuse de la puissance curative transformaient les prototypes négatifs destructeurs dans le subconscient des malades. Les guérisons qui en résultaient étaient autant de réponses automatiques au changement mental intérieur. Son commandement était son appel au subconscient des malades, auquel s'ajoutait sa conscience, son sentiment et sa confiance absolue dans la réponse du subconscient aux paroles qu'il avait prononcées avec autorité. Miracles dans les églises partout au monde. Sur chaque continent, dans chaque pays, il existe des temples où des miracles se produisent régulièrement. Certains sont célèbres, comme Lourdes, et d'autres ne sont connus que des gens des environs. Les guérisons qui s'y opèrent obéissent aux lois du subconscient et font appel à sa puissance. J'ai visité plusieurs des temples les plus fameux du Japon. Il se trouve, dans celui du Diabutsu, célèbre dans le monde entier, une gigantesque divinité de bronze, un Bouddha assis, les mains croisées et la tête inclinée dans une attitude de profonde extase. Cette statue est haute de 13 mètres et on l'appelle le grand Bouddha. Je vis jeunes et vieux déposer à ses pieds leurs offrandes, de l'argent, des fruits, du riz et des oranges. On allumait des cierges, on brûlait de l'encens, on récitait des prières de supplication. Le guide qui m'accompagnait m'expliqua l'incantation que murmurait une jeune fille qui se prosternait pour déposer son offrande de 2 oranges. Elle alluma aussi un cierge. Le guide me dit qu'elle avait été aphone et qu'elle avait recouvré la voix dans ce temple. Elle avait simplement eu la foi de penser que Bouddha lui permettrait de chanter de nouveau si elle se soumettait à un certain rite, jeûnait et faisait certaines offrandes. Tout cela contribua à attiser sa foi et son espoir. Il en résulta un conditionnement de son esprit qui parvint à la certitude. Son subconscient répondit à sa croyance. Pour illustrer davantage la puissance de l'imagination et de la foi absolue, je citerai le cas de l'un de mes parents qui souffrait de tuberculose. Ses poumons étaient très atteints. Il avait un fils qui décida de guérir son père. Il revint à Perth, en Australie occidentale, où vivait son père, et il lui dit qu'il avait rencontré un moine qui revenait d'une chapelle, en Europe, où se produisaient des guérisons. Le moine s'était procuré à cet endroit un petit fragment de la Sainte Croix de Jésus-Christ, qui, à l'époque du Moyen Âge, avait été monté sur une bague. Il était dit qu'au cours des siècles, un nombre incalculable de malades avaient été guéris après avoir touché la bague ou le fragment de la Sainte Croix. Lorsque le fils entendit cette histoire, il raconta au moine que son père était malade, et il le supplia de lui vendre l'anneau. Le moine accepta, et le fils lui fit une offrande de 500 $. Le père, entendant cette histoire, prit l'anneau des mains de son fils. Il le serra contre sa poitrine, pria avec ferveur et s'endormit. Le matin suivant, il était guéri. Tous les examens médicaux qu'il passa par la suite le confirmèrent. Ce type de guérison se produit souvent, mais cette histoire a cela de particulier que rien de ce que le fils a raconté à son père n'était vrai. En fait, il avait ramassé un éclat de bois sur le trottoir, l'avait apporté à un bijoutier et l'avait fait monter sur un anneau au motif ancien, puis l'avait offert à son père. Vous avez compris, bien entendu, que ce ne fut pas le morceau de bois qui guérit cet homme. Ce fut son imagination, intensément attisée,
à laquelle s'ajouta l'espoir confiant d'une guérison totale. L'imagination s'ajouta à la foi et au sentiment. Et l'union des deux entraîna la guérison. Le père ne fut jamais mis au courant du stratagème. S'il l'avait su, il aurait probablement eu une rechute. Il demeura sain et mourut 15 ans plus tard, à l'âge de 89 ans. Sachez que la foi, comme une graine plantée dans le sol, pousse selon sa nature. Semez une graine pensée dans votre esprit, arrosez-la, fertilisez-la avec espoir, et elle germera. Soyez un ingénieur de l'esprit et ayez recours à des techniques éprouvées afin d'obtenir une vie plus satisfaisante. Apprenez à prier pour vos proches qui sont malades. Apaisez votre esprit et vos pensées qui souhaitent la guérison, la vitalité et la perfection agiront sur votre subconscient ainsi que sur celui de ceux que vous aimez. Un principe de guérison universel. C'est un fait bien connu. Les différentes écoles de guérison effectuent les cures les plus merveilleuses. La conclusion évidente qui s'impose à l'esprit est qu'il doit y avoir un principe fondamental commun, le subconscient, et que l'unique processus de guérison est la foi. Ici, il convient de vous rappeler, une fois de plus, les vérités fondamentales suivantes. Vous possédez des fonctions mentales que l'on a distinguées en nommant l'une esprit conscient et l'autre subconscient. Votre subconscient est constamment docile à la puissance de la suggestion. Votre subconscient exerce un contrôle absolu sur les fonctions, les conditions et les sensations de votre corps. Je ne doute pas que les lecteurs de ce livre soient au courant du fait que les symptômes de presque toutes les maladies peuvent être provoqués par la suggestion chez les sujets en état d'hypnose. Par exemple, un sujet dans cet état peut présenter une température élevée avec une vive coloration du visage, accompagnée de frissons selon la nature de la suggestion qui lui est faite. On peut suggérer au sujet qu'il est paralysé et incapable de marcher. Il en sera ainsi. On peut lui mettre sous le nez une tasse remplie d'eau froide en lui disant « Cette tasse est pleine de poivre, sentez-la ». Il se mettra à éternuer. Que pensez-vous qui fut cause de son éternuement? L'eau ou la suggestion? Si un homme dit qu'il est allergique au pollen, vous pourrez lui placer devant le nez une fleur artificielle ou un verre vide lorsqu'il est en état d'hypnose en lui disant que c'est du pollen. Il présentera les symptômes allergiques habituels. Voilà qui indique bien que la cause de son mal se situe dans son esprit. La guérison de ce mal peut également s'opérer dans son esprit. Vous savez que des guérisons spectaculaires sont imputables à la médecine homéopathique, chiropratique, allopathique et à la naturopathie, ainsi qu'à tous les groupes religieux partout au monde. Mais il est évident que toutes ces guérisons sont obtenues grâce au subconscient, le seul guérisseur qui soit. Remarquez comme il guérit une coupure que vous vous faites au visage en vous rasant. Il sait exactement comment s'y prendre. Le médecin pense une plaie et dit « La nature le guérit ». La nature, c'est la loi naturelle, la loi du subconscient, celle de l'autopréservation, qui est la fonction même du subconscient. L'instinct de conservation est la première loi de la nature. Votre instinct le plus fort constitue la plus puissante de toutes les autosuggestions. Des théories très différentes. Il serait vain et fastidieux de discourir longuement sur les nombreuses théories proposées par les différentes sectes religieuses et par les groupes de thérapeutique de la prière. La plupart pensent que, puisque leur théorie produit des résultats, elle est la meilleure. Comme nous l'avons expliqué dans le présent chapitre, c'est inexact. Vous savez qu'il y a toutes sortes de guérisons. Franz Anton
Mesmer, un médecin autrichien qui exerça à Paris au XVIIIe siècle, découvrit que, en plaçant des aimants sur un corps malade, il guérissait miraculeusement la maladie. Il guérit aussi en se servant de morceaux de verre et d'autres métaux. Puis, il abandonna ce traitement et opta plutôt pour l'imposition des mains au-dessus du corps de ses patients. Il déclara que la véritable source de ces guérisons était le magnétisme animal. Il émit la théorie que cette substance magnétique mystérieuse était projetée par le guérisseur sur le patient. Mesmer a donné le nom de mesmérisme à cette méthode de traitement. Aujourd'hui, nous appelons ce procédé hypnose. D'autres médecins, jaloux du succès de Mesmer, ont affirmé que ces guérisons étaient dues à la suggestion et à rien d'autre. Lorsqu'on leur a demandé en quoi consistait ce pouvoir de suggestion, ils avouaient toutefois en ignorer la nature. Tous ces groupes, qu'il s'agisse de psychiatres, de psychologues, d'homéopathes, de chiropraticiens, d'allopathes et autres praticiens, se servent de l'unique puissance universelle qui se trouve dans le subconscient, en dépit du fait que chacun proclame la supériorité de sa pratique. Le processus de toute guérison est une attitude mentale définie et positive, une attitude intérieure, une manière de penser qu'on appelle la foi. La guérison est due à une attente pleine de confiance qui agit en tant que suggestion puissante sur le subconscient, libérant sa puissance curative. Un homme ne guérit pas au moyen d'une puissance qui lui est propre. Il est vrai qu'il peut avoir sa propre théorie, sa méthode particulière. Il n'y a néanmoins qu'un processus curatif. Il n'y a qu'une puissance qui guérit, c'est votre subconscient. Choisissez la théorie, la méthode que vous préférez. Vous pouvez aussi être assuré, si vous avez la foi, que vous obtiendrez des résultats. Les idées de Paracelse. Philippe Paracelse, célèbre alchimiste et médecin suisse du XIVe siècle, fut un grand guérisseur en son temps. Il énonça ce qui est à présent un fait scientifique évident lorsqu'il dit « Que l'objet de votre foi soit vrai ou faux, vous en obtiendrez cependant les mêmes effets. C'est ainsi que si je croyais à la statue de Saint-Pierre, comme j'aurais cru en Saint-Pierre lui-même, j'obtiendrais les mêmes effets que j'aurais obtenus du saint lui-même. Mais cela est de la superstition. La foi, cependant, produit des miracles. Que cette foi soit vraie ou fausse, elle produira toujours les mêmes merveilles. » Le philosophe italien du XIVe siècle, Pietro Pomponazzi, contemporain de Paracelse, partageait cette manière de voir. Il dit « Nous pouvons facilement concevoir les effets merveilleux que peuvent produire la confiance et l'imagination, particulièrement lorsque ces deux qualités sont réciproques entre les sujets et la personne qui les influence. Les guérisons attribuées à l'influence de certaines reliques sont l'effet de l'imagination et de la foi des malades. Les charlatans, comme les philosophes, savent que si les os de n'importe quel squelette étaient mis à la place des os d'un saint, les malades n'en obtiendraient pas moins des effets bénéfiques en croyant que ces os sont une véritable relique. Si donc vous croyez à l'efficacité des reliques des saints pour guérir, ou si vous croyez à la puissance curative de certaines eaux, vous obtiendrez des résultats grâce à la puissante suggestion faite à votre subconscient. C'est ce dernier qui effectue la guérison. Les expériences de Bernheim. Hippolyte Bernheim, professeur de médecine à la faculté de Nancy au début du XIXe siècle, enseignait que la suggestion faite par le médecin à son malade opérait à travers le subconscient. Bernheim, dans Thérapeutique suggestive, raconte l'histoire d'un homme atteint d'une paralysie de la langue qu'aucun traitement n'avait guéri. Un jour, son médecin lui dit qu'il avait acquis un nouvel instrument et lui promit qu'il allait, par ce moyen, le guérir.
il introduisit un thermomètre de poche dans la bouche de son malade. Celui-ci imagina que c'était l'instrument qui allait le sauver. En quelques instants, il cria joyeusement qu'il pouvait de nouveau remuer librement la langue. « Nous avons, dit Bernheim, des cas semblables parmi nos malades. Une jeune fille vint me consulter. Elle avait complètement perdu l'usage de la parole depuis près d'1 mois. Après m'être assuré du diagnostic, je dis à mes élèves que la perte de la parole cédait parfois instantanément au traitement électrique, qui pouvait simplement agir sous son influence suggestive. Je fis chercher l'appareil d'induction. J'appliquai ma main sur la langue de la jeune malade. Je bougeai un peu et je dis « À présent, vous pouvez parler à haute voix. » En un instant, je lui fis dire « A », puis « B », ensuite « Maria ». Elle continua à parler distinctement. Elle avait recouvré l'usage de la parole. Ici, Bernheim illustre la puissance de la foi et de l'espoir de la part du malade, qui agissent en tant que suggestion puissante sur le subconscient. Une ampoule provoquée par suggestion. Bernheim déclare qu'il provoqua une Flichten, ampoule, sur la partie postérieure du cou d'un patient, en y appliquant un timbre-poste et en suggérant au malade qu'il s'agissait d'un papier destiné à attraper les mouches. Cela a été confirmé par les expériences de nombreux médecins dans toutes les parties du monde, expériences qui ne laissent aucun doute sur le fait que des changements structuraux peuvent découler des suggestions verbales faites aux malades. La cause des stigmates sanglants. Dans la Loi des phénomènes psychiques, Hodgson déclare « Des hémorragies et des stigmates sanglants peuvent être provoqués chez certains sujets au moyen de la suggestion. » Le docteur M. Bourru mit un sujet en état d'hypnose et lui fit la suggestion suivante. « À 4 heures cet après-midi, après l'hypnose, vous entrerez dans mon cabinet, vous prendrez place dans le fauteuil, croiserez les bras sur votre poitrine et votre nez se mettra à saigner. » À l'heure indiquée, le jeune homme fit ce qui lui avait été dit. Plusieurs gouttes de sang coulèrent de sa narine gauche. Une autre fois, le même expérimentateur traça sur les 2 avant-bras d'un malade le nom de celui-ci avec la pointe émoussée d'un instrument, puis lui dit « À 4 heures, cet après-midi, vous vous endormirez. Vos bras saigneront sur les points que j'ai tracés, et votre nom apparaîtra sur vos bras, écrit en lettres de sang. » Le sujet fut observé, et, à 4 heures, il sembla s'endormir. Puis, les lettres apparurent en relief, vif, sur le bras gauche, et à plusieurs endroits, on put voir des gouttes de sang. Les lettres étaient encore visibles 3 mois plus tard, bien que, peu à peu, elles eussent pâli. Ces faits prouvent à la fois la justesse des 2 propositions fondamentales précédemment énoncées, à savoir la constante soumission et le parfait contrôle que le subconscient exerce sur les fonctions, sensations et conditions du corps. Tous les phénomènes que nous venons de décrire dramatisent les conditions anormales provoquées par la suggestion et sont des preuves concluantes du fait qu'un homme est ce qu'il est en fonction de ce qu'il pense en son cœur, son esprit subconscient. Résumé. Numéro 1. Rappelez-vous fréquemment que la puissance curative est dans votre propre subconscient. Numéro 2. Prenez conscience de ce que la foi est semblable à une graine plantée en terre. Elle pousse selon la loi de son espèce. Plantez l'idée, la graine, dans votre esprit. Arrosez-la et fertilisez-la de votre espoir. Elle se manifestera. Numéro 3. L'idée que vous avez d'un livre, d'une invention nouvelle ou d'une pièce de théâtre est bien réelle dans votre esprit. C'est pourquoi vous pouvez croire que vous la tenez dès maintenant.
Croyez à la réalité de votre idée, de votre projet, de votre invention et, tandis que vous le croyez, vous en verrez la manifestation. Numéro 4. Lorsque vous priez pour autrui, prenez conscience que votre contemplation de l'intégrité, de la beauté et de la perfection peut transformer les prototypes négatifs dans le subconscient de celui pour lequel vous priez et donner les résultats les plus merveilleux. Numéro 5. Les guérisons miraculeuses dont vous entendez parler sont dues à l'imagination et à la foi absolue qui agissent sur le subconscient, libérant la puissance curative. Numéro 6. Toute maladie commence dans l'esprit. Rien ne se manifeste dans le corps sans qu'un prototype mental y corresponde. Numéro 7. Les symptômes de presque toutes les maladies peuvent être provoqués par la suggestion hypnotique. Cela prouve la puissance de votre pensée. Numéro 8. Il n'y a qu'un processus curatif, c'est la foi. Il n'y a qu'une puissance curative, c'est votre subconscient. Numéro 9. Que l'objet de votre foi soit vrai ou faux, vous obtiendrez des résultats. Votre subconscient répond à la pensée qui demeure dans votre esprit, et cela suffira. Le sentiment d'être en santé attire la santé. Le sentiment d'être riche attire la richesse. Comment vous sentez-vous? Et voilà, c'est ce qui conclut la première partie de notre épisode sur la guérison par l'esprit du docteur Joseph Murphy. Qu'avez-vous appris dans cet ouvrage? Y a-t-il quelque chose qui a résonné avec vous? Personnellement, j'ai adoré cette grande variété de témoignages sur les guérisons miraculeuses. Beaucoup d'autres sont à venir dans la partie 2. J'ai aimé que Joseph nous rappelle que l'esprit subconscient fonctionne en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'il gère impeccablement chaque procédé de notre corps avec précision et perfection. C'est notre conscient qui vient déranger le pilote de notre avion, le subconscient. Si vous désirez guérir, tout ce que vous avez à faire, c'est de retirer les blocages qui empêchent cette énergie, cette infinie intelligence de circuler dans votre être. Rédigez une intention, façonnez une image mentale et remplissez votre conscience de santé, de liberté et de bonheur. Bonne pratique, cher créateur, et on se voit à la prochaine partie. Merci beaucoup.